Bonjour, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors vous remarquerez en commentaire que j'ai ajouté toutes les dimensions et les plis pour le projet de ce soir. Donc je vais vous soulever légèrement, hop, les petits projets que vous puissiez regarder. Bonsoir Sandrine, bonsoir Muriel, bonsoir Edith. Donc voici le premier et hop, voici le deuxième que j'ai réalisé donc sur le même système. J'espère que ça vous plaît. Donc n'oubliez pas de regarder en commentaire tout en haut. Pour celles qui arrivent, j'ai mis toutes les dimensions à respecter pour réaliser ce petit projet. Bonjour, bonjour. Bonsoir Marie-Claude, bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Yolande. Bonsoir Nelly. Tout à fait, je suis d'accord avec toi Stéphanie, ce sont deux belles collections. Et hop, j'avais pas validé, ce qui fait que vous ne voyez pas les dimensions, elles sont là. Bonsoir Christelle, bonsoir Amélie. Donc, je suis contente de vous retrouver de nouveau à 21 h. Le confinement se termine et mes travaux également, donc c'est plutôt sympa. On va retrouver notre rythme de croisière. Donc pour réaliser cette carte en papier imprimé, j'ai utilisé pratiquement 2 feuilles. Ici, en jade par exemple, j'ai utilisé presque 2 feuilles. En papier murmure blanc, une seule, et un petit peu de papier imprimé. Bonsoir Florence, bonsoir Christelle, bonsoir Marine. Donc voilà les cartes que j'ai réalisées ce soir. On va en refaire une ensemble. Je vais vous redonner les dimensions. Je les ai coupées. Hop, elles sont là. Oui, bonsoir Marine. Oui, je vais bien, je te remercie. Je me remets de mieux en mieux. Je pense qu'il n'y a pas... Voilà, ça va de mieux en mieux. Donc j'utilise l'un des papiers toujours de ma collection Feuillage Infini. Et je viens de me rendre compte qu'on avait dit qu'on irait travailler sur... si mes souvenirs, on devait travailler sur la collection du Globe. Ben, je vais ranger. Et puis on va recommencer ensemble, c'est pas grave. Hop. Bonsoir Marie-Dominique. Et je les ferai plus tard. Je la referai quand je vous la montrerai, parce que j'avais décidé d'ajuster avec la collection on a avec les petits oiseaux, c'était Bird and Branch. Donc ce que je ferai, c'est que je vous la mettrai demain en photo. Comme ça, vous pourrez voir ce que j'en ai fait. Voilà. Je vais mettre celle-ci de côté. Et donc, nous allons nous occuper de cette collection. Merci Marine. Hop, deux comme ceci, une comme celle-là. Je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, j'ai présenté, je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même. Donc cette petite chose, toute mimi, hop, que je ferme. Donc là, ça se ferme un peu comme un album, en sachant que moi j'ai mis des choses qui dépassaient pas mal, donc hop, voilà. Et donc quand on l'ouvre, on le ferme, et en effet, pour certains qui le connaissent, c'est un peu comme un album étoile. Donc on a différentes facettes qui sont à décorer. Et alors moi j'ai mis du papier design dans le fond, ici, dans les angles. On peut très bien entendu ajouter des photos. Donc ça peut vraiment être très 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 sympa. Bonsoir Sylvie, bonsoir Christiane. Donc voilà. Je voulais vous le montrer quand même, j'ai pas mal travaillé ce week-end. C'est vrai que ces papiers me plaisent beaucoup.
Donc j'en ai allègrement profité. Donc on va commencer par couper les papiers pour ces projets. Donc on va le refaire ensemble. Hop. Ça te plaît? Bonjour Céline. Bonsoir Fatou. Alors vous prenez votre massicot et vous allez prendre donc 2 feuilles de papier imprimé. Je vais reprendre ma liste sous les yeux. Hop là. Donc en papier cartonné, on va faire du 4 pouces sur du 8 pouces ou sur du 10,2 sur 20,3. Ma feuille faisant un petit peu moins de 8 pouces, hop, on va se mettre à 4 de façon à ne pas gâcher de papier. Donc c'est vrai que moi j'aime bien travailler en pouces, mais je vous donnerai à chaque fois les dimensions, vous inquiétez pas. C'est des nouveaux, Marine. On va faire un pli à 2 pouces et à 4 pouces dans la longueur des 8 pouces. Et on va mettre cette partie-là de côté. Ensuite, on va faire 3 pouces sur 6 pouces. Ou 7,6 sur 15,2. Et dans la longueur des 6 pouces, on va faire un pli à 1,5 et à 3 pouces. Soit 3,8 ou 7,6. 3 pouces, j'ai dit. Hop là. On met également cette partie-là de côté. Et ensuite, on va faire 2 pouces sur 4 pouces. Ou 5,1 sur 10,2. Hop. 2 sur 4, donc ici. Et on va faire un pli à 1 pouce. Et à 2 pouces. Soit 2,5 ou et 5,1 cm. On met également cette partie-là de côté. Là, je viens de monter une partie de ma structure. On va couper maintenant tout ce qui est déco. Donc, on va faire 4 pouces sur 4 pouces. Soit 10,2 par 10,2. On va faire 3 pouces sur 3 pouces. Donc 7,6 par 7,6. 2 pouces par 2 pouces, soit 5,1 par 5,1. Je vérifiais où j'en étais. Ah, il n'y a pas de souci, Christiane. Tu retrouveras plus haut, je suis en train de couper les papiers de la carte et tu retrouves un petit peu plus haut dans les commentaires toutes les dimensions. Il n'y a pas de souci. Donc j'en étais à 2 pouces et 2 pouces. Donc il me reste à faire 4 pouces sur 5,5. Et donc ça représente 10 cm,2 par 14. Donc ça, je le mets de côté. Et maintenant, je vais m'occuper de découper le papier blanc. Alors, j'ai du 3 pouces 3 quarts multiplié par 2. Et ça fait donc du 9,5 sur 9,5. Et je coupe 2 morceaux. Alors, c'est un petit peu fastidieux au début de couper tous les petits morceaux.
Par contre, après, vous allez voir, ça va aller très, très vite. Ensuite, on va faire pareil, 2 découpes identiques de 2 pouces 3/4. Tu vas voir, ça se fait tout seul. J'ai bien tout marqué un petit peu plus haut, Sylvie. Tu as à chaque fois les dimensions en pouces et en centimètres qui sont notées. Et tu as également les plis et je remettrai exactement les mêmes dimensions sur YouTube. Donc ensuite, 2 pouces 3/4 par 2 pouces 3/4. Donc ce sont à chaque fois des carrés que j'utilise. Donc 7 cm par 7 cm et on en coupe deux carrés identiques. Et ensuite, on va faire 1 pouce 3/4. Je vais prendre une feuille blanche, ça sera plus simple. Sur 1 pouce 3/4 et ça fera donc 4,4 cm sur 4,4 cm et on le coupe 2 fois. Voilà. Et il nous reste un morceau de 3 pouces 3/4 sur 2 pouces. Ce qui fait 8,9 cm sur 5,1. Et vous voyez, il me reste pas mal de chutes de papier. Donc ces chutes, il faut toujours les garder de façon à pouvoir prévoir des découpes dedans. Et honnêtement, sur la très très grande, on peut encore réaliser un fond de carte. Il n'y a pas de souci. Alors, où ai-je mis? Voilà le papier, moi, qu'il me restait. J'en ai utilisé déjà pas mal. Que pensez-vous de celui-ci? Il est très joli, hein? Alors, en papier imprimé, il me faut du 3 pouces et demi sur 3 pouces et demi. Et il m'en faut 2, et donc ça fait 8,9 par 8,9. Ensuite, il me faut du 2 pouces. En quel grammage? Alors, il faut du papier cartonné, un peu épais pour tout ce qui est la base. Ensuite, du papier design. C'est du papier imprimé, tu prends celui que tu as, il n'y a pas de souci. En 2,5 par 2,5, soit 6,3 cm par 6,3 cm. Pile poil, c'est parfait. Vous voyez, j'ai presque fini. Ah oui, il est magnifique. 1 pouce et demi sur 1 pouce et demi, soit 3,8 cm par 3,8 cm. Bonsoir Marie-Madeleine. Et il me manque donc un tout dernier morceau de 3 pouces et demi sur 1 3/4, soit 8,9 cm par 4,4. Et hop là, à partir de maintenant, je n'ai plus besoin de mon massicot. On va s'occuper de coller ensemble ces papiers de façon à former notre carte. Donc il vous faut de la colle. On va mettre cette partie-là de côté et on va commencer par travailler celle-ci.
Donc, vous allez prendre vos plus grands carrés. Donc, en carré blanc, vous allez prendre celui qui fait 9,5 cm par 9,5. Si ça peut peut-être vous aider à mieux vous repérer. Et on va le coller sur le papier cartonné qui fait donc 10,2 sur 10,2. Et on va mettre dessus notre papier imprimé qui fait lui 8,9 cm sur 8,9 cm. On va coller le deuxième papier qui sont identiques l'un sur l'autre. Marie-Hélène, c'est une carte triple chevalet. Vous allez récupérer la plus grande des cartes qu'on a pliées au départ. Je vérifie où j'ai mis. Je dois avoir quand même 3 plioirs et j'en ai aucun sous la main. Franchement, je suis douée. Donc, vous allez plier les plis. Donc ça, c'est le plus grand morceau qu'on a coupé tout à l'heure, qui faisait 4 pouces sur 8 pouces, soit 10,5, 10,2 sur 20,3. On avait plié à 2 pouces et à 4 pouces. On forme le pli et on va aller coller cette partie-là sur le bas du pli, comme ceci. Vous voyez bien ? Donc on va mettre de la colle sur le rebord de façon à ce qu'on ne soit pas embêté pour coller ensuite. Vous regardez bien s'il y a un sens, par exemple moi là les petites terres, il y a un sens dessus. Donc il faut respecter le sens de notre papier et je l'ajuste avec la colle. Voilà, de façon à ce que ça soit bien droit. Pas de souci Anne-Sophie, il sera demain en replay. Donc vous voyez, une fois qu'on a fait ceci, on va coller la deuxième partie à l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, on fait la même chose à chaque fois avec tous nos carrés qu'on a fait en double. S'il y a une question, n'hésitez pas, hein. Là, vous pouvez y aller. Je n'ai plus besoin de couper, donc je ne ferai plus de bêtises. Donc je vais prendre mon deuxième morceau où on avait fait nos plis. Donc cette fois-ci, c'est le morceau de papier cartonné qui fait 3 pouces par 6 pouces, donc 7,6 cm sur 15,2, et j'ai fait un pli à 1,5 pouces et 3 pouces, ou donc 3,8 cm et 7,6 cm. Bonsoir Lidvine, bonsoir Agnès. Ah, moi c'est parti Lidvine, j'ai tout fait partir ce matin.
Et je leur ai glissé un making tape dedans. Donc, ah, j'étais trop vite. Vous voyez, je discute. Donc, on pourra faire ensemble un petit making tape quand on aura reçu les catalogues. Hop, je me rattrape sur la fin. Donc, comme le deuxième, hein, on a la pliure et on va coller celui-ci à l'intérieur. Voilà. On va faire le petit dernier. Donc celui-ci, c'est le papier qui fait 2 pouces sur 4 pouces, ou donc 5,1 sur 10,2, avec un pli à 1 pouce et 2 pouces, ou 2,5 cm et 5,1 cm. Non, 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 Marie-Hélène, c'est le tout nouveau bleu. Je ne sais pas si tu as remarqué, celui-ci, c'est Mystérieuse Brume. Il est superbe, j'aime beaucoup. Alors, je le colle sur du blanc. Hop. Et voilà. C'est bien collé. Donc faites toujours attention hein, quand vous le recollez au sens de votre papier, quand vous le collez sur votre support. Moi, je passe mon temps depuis tout à l'heure à regarder la taille de mes petites terres de façon à les mettre dans le bon sens. C'est pas grand chose, mais franchement, ça se voit après quand même. Hop. Ah oui, les 5 couleurs sont absolument superbes, Lidvine, je suis d'accord avec toi. Hop là. Alors, cette partie-là est faite. Ah, génial, Christiane, tu as tout reçu? Donc, il vous reste ces deux papiers-là qu'on va assembler également ensemble. Donc, en papier murmure blanc, ça fait 3 pouces, 3 quarts sur 2 pouces, soit 8,9 cm sur 5,1. Et le papier imprimé, il fait 3 pouces et demi sur 1 pouce 3 quarts, soit 8,9 cm sur 4,4 cm. Coucou Mag! Je vais devenir douée hein, au niveau des pouces et des centimètres. Hein. Donc, on les met ensemble. Et maintenant, on va pouvoir monter notre structure. Donc, on prend notre papier cartonné qui fait donc 10,2 cm sur 14 cm, soit 4 pouces sur 5 pouces et demi. Et on va mettre en bas de notre carte, donc dans ce sens-là pour moi, puisque ça sera l'endroit. On va coller dans le fond en laissant donc juste quelques millimètres pour la marge de couleur en dessous. Bonsoir Véronique. Mac, je t'ai pas oublié, il faut que je t'envoie des cartes. Que tu as demandé pour l'assaut. C'est juste que j'ai dû finir mes catalogues. Voilà. Donc vous faites la même chose que moi, donc vous collez dans le bas cette partie-là.
Toujours pas de difficulté, tout va bien? Donc maintenant, vous allez prendre la première partie et sur l'envers, vous allez pouvoir appliquer de la colle et on va le coller à ras du bord. Ah oui, en effet, on ne me voit pas ce soir, les filles. Excusez-moi. Hop, 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 hop. Et voilà. Coucou les filles. Alors, on va donc coller, mettre de la colle sur cette partie-là. Donc, vérifiez toujours le sens avant de coller et on l'applique sur le haut. Donc, on le met bien droit, c'est important. Et on attend juste un petit souci. Génial, Mag. Et donc, cette partie-là est collée. On est d'accord? Et donc, ici, avec le petit rebord, ça fait vraiment la fin de la découpe. On va s'occuper maintenant de placer la deuxième partie. Là où c'est un peu plus complexe, c'est qu'il va falloir viser un petit peu. Pas mettre celle-ci trop droite, parce que ça ne ferait pas joli. Donc laisser un petit peu d'écart et centrer ensuite notre découpe pour la coller. Honnêtement, si vous laissez 1 cm, 1,5 cm sur le bas, je pense que ça devrait être bon pour vous. Donc, hop. Là, on se centre, on se cale bien. Je suis pas mal comme ça. Et on va faire la même chose avec notre dernière partie. Et celle-ci, on la colle pile poil à ras de notre bord. Hop. Et donc, hop, hop, hop. Et voici notre carte montée. Donc ici en bas, il me reste juste à mettre une petite cale et on n'aura pas de souci. Voilà ce que ça donne. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous l'avez fait avec moi? Et où en êtes-vous? Alors, je vais utiliser, je pense, des petites cartes de ma collection Souvenirs et compagnie, donc petites cartes qui vont autour du globe, qui représentent ce projet. Mag, comme certaines viennent d'arriver, je vous montre l'autre projet que j'ai fait identique, mais sur la collection Feuillage Infini. Et j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette collection. Donc, je voulais quand même vous la montrer. Oui, Véronique, t'inquiète pas, il y aura tout sur YouTube. Je vais recopier exactement les dimensions. Et de toute façon, ça apparaît également sur les commentaires. Tout à fait, Christiane, on peut y mettre des photos. Il n'y a aucun souci. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu ces cartes qui sont juste sublimes. Vous remarquerez que celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée sur l'album que je vous ai montré tout à l'heure. Mais regardez, hein, franchement, c'est beau. Hein. Donc je sais qu'on a des petits autocollants et c'est eux que je voulais venir récupérer. Hop. Donc vous voyez, on a vraiment de très 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 belles collections.
Ça peut être vraiment sympa. Alors pour le travailler, je vous conseille, hop, de le démonter et de le retravailler à plat. Ça sera quand même beaucoup plus simple. J'aime beaucoup celle-ci et j'ai juste la recoller légèrement. Donc j'ai lui coupé le haut pour l'adapter à ma feuille. Christiane, tu adores la deuxième. Honnêtement, feuillage infini, j'adore. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Pourtant, je suis pas très fleur. Mais alors là, celle-ci, franchement, j'aime énormément. Il est vraiment chouette ce truc. Ah, Nathalie, je vais te le remontrer. Après, vous décorez comme vous avez envie, hein. Là, le principal, c'est vraiment d'avoir la structure, en fait. Hop. Donc, je te montre mon album fermé. Donc, il est bien épais, hein. Et on l'ouvre comme ceci. Ah, et comme j'ai la photo, vous êtes en face de moi, c'est top, parce qu'en fait, pour le coup, vous allez pouvoir voir aussi dans la petite photo, dans la petite encart, tout l'album monté. Voilà, voilà. J'espère qu'il vous plaît. Alors Nisa, au départ, je trouvais un petit peu comme toi, un peu trop chargé, et en fait, je trouve qu'on fait des choses magnifiques avec. Voilà Nathalie. Donc cet album que je vais faire avec mon équipe dans la semaine, et je vais le proposer également à mes clientes en atelier privé. Mais regarde Nisa, franchement, ça fait vraiment très joli, hein. Je vous le montre comme ceci. Ah bah je suis contente que ça te plaise. À 14 cm, Christiane, ça rentre dans une enveloppe la carte, il n'y a aucun souci. Je vais te montrer. Hop. Donc on les rabaisse les uns derrière les autres. Et j'avais pas une règle moi. J'ai encore perdu mon matériel, c'est une habitude, hein. Ma règle est là. Donc à l'appui, elle fait bien 14 cm, puisqu'en fait c'est la base de carte qu'on avait tout à l'heure. Donc ça rentre sans aucun souci dans une enveloppe. Il faut juste hop, la redéplier. Voilà. Ah, c'est gentil Edith. Sur cette partie-là, il est important de regarder ensemble. Je vais... sur quoi je vais la faire passer? Comme j'avais un petit peu zappé, celle-ci est trop grosse. Je vais prendre une petite perforatrice. Celle-ci est légèrement plus petite. Je pense qu'elle va convenir dans mes chutes de bleu. Oh, pardon, j'ai fait tomber. Hop. On va coller dessus une petite terre qu'on va centrer. On va ajouter derrière des dimensionnels. C'est vraiment l'outil indispensable pour faire tenir notre carte, parce que devant, il faut mettre 2-3 dimensionnels pour tenir la carte. Je suis d'accord, Christiane, le feuillage est juste sublime. Et donc ici,
hop, à l'endroit. Je vais faire tenir ma petite terre et donc ça tient parfaitement ici le décalage. Ce qui fait que ma carte comme ça elle est posée et ça ne va pas tomber. Et quand vous la posez sur un meuble, elle se tient. Toi aussi Christelle? Ah mais il est superbe un feuillage infini. Donc voilà, donc maintenant à vous de travailler, à vous de nous montrer vos œuvres. Moi demain je vous montrerai la carte que j'ai commencé à réaliser donc avec les oiseaux. Eh oui Christine, ça nous plaît tous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, parce que je pense que ça serait sympa, on ne voit pas tous la même chose. Et puis avec les anciennes collections, avec la Tour Eiffel par exemple, ça fait vraiment très très joli. Donc n'hésitez pas à la travailler. Hop, je vous mets celle-ci qui est là, puisque celui-ci est terminé. Hop. Donc n'oubliez pas la promotion de ce mois-ci, puisqu'il vous reste encore quelques jours pour en profiter. Après le 30, il sera trop tard. Donc un lot de papier offert en utilisant mon code hôtesse que je vous ai rajouté plus haut. Et cette mois-ci exclusivement, un lot d'eyes et tampons à gagner par tirage au sort pour une commande de 80 € et plus. Et le lot à gagner est le set de tampons petite coccinelle avec le lot de dies assorti, le tout neuf. Nathalie, plus on scrape et plus on a d'idées, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est les dernières. Pour mes clientes, les catalogues sont partis ce matin au courrier. Dedans, vous trouverez les petits marque-pages que je vous ai réalisés. Et vous aurez un petit making tape qu'il ne faudra pas ouvrir. Nous le ferons tout ensemble. Donc dans un petit plastique, vous verrez une feuille blanche pliée en deux. C'est votre base de carte. Et dans la base de carte, il y a tout le reste qui est caché dedans. Et donc on pourra réaliser cette carte ensemble. Voilà, voilà. Je vous dis... Oh, c'est gentil, Edith. Oui, Sylvie, tu peux mettre des photos, il n'y a aucun problème. On se revoit vendredi à 14 h pour un nouveau live. Et n'hésitez pas à partager si ce live vous a plu. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrite, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à vendredi 14 h. Bonne semaine!